Les pays scandinaves ont toujours été des lieux d'émigration admirés et désirés, en particulier par les citoyens des pays moins développés. Dans ces pays, les gens reçoivent une éducation de grande qualité, il existe un état social et les habitants sont génétiquement beaux ou magnifiques. Les gens ne sont pas dans une zone de guerre et vivent une vie paisible en contact avec la nature. L'un de ces pays est la Suède, et c'est l'un des pays les plus populaires au monde où les gens veulent immigrer. Alors, les pays scandinaves et la Suède, sont-ils vraiment aussi rêveurs qu'on les décrit ou est-ce un peu exagéré? Dans cette vidéo, nous aborderons presque tous les sujets qui peuvent être abordés à propos de la Suède et nous vous laissons le soin de le faire. Tout d'abord, la Suède possède un immense territoire de 528 000 km². Je dis immense parce que, comparé aux pays européens, la superficie de ce pays est vraiment grande. Ce qui est bien, c'est que seulement 11 millions de personnes vivent sur un territoire aussi vaste et paisible. Imaginez que vous ayez une superficie similaire à celle de l'Espagne, de la Thaïlande ou de la Californie aux États-Unis, et que vous n'ayez que 11 millions d'habitants. Cependant, 72 millions de personnes vivent en Thaïlande et 50 millions en Espagne. L'État américain de Californie compte quant à lui 40 millions d'habitants. En ce sens, la Suède est effectivement un endroit où l'on peut dire « peu d'habitants, beaucoup de paix ». Par exemple, en 2023, la Suède a été classée au 6e rang des pays les plus heureux du monde, selon une enquête menée par des entreprises telles que CNN et Forbes. Le fait que de telles études soient diffusées dans le monde entier révèle l'idée qu'il s'agit d'un pays très parfait, même pour les personnes qui ne sont jamais allées en Suède. Une autre stratégie correcte du pays est qu'il n'a pas été impliqué dans une guerre depuis 1814. En d'autres termes, la Suède a réussi à rester à l'écart de catastrophes telles que la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et tandis que d'autres pays perdaient des gens et de l'argent dans les guerres, la Suède a réussi à poursuivre son développement tranquillement. Par conséquent, quelle que soit l'ampleur de l'immigration qu'elle reçoit, la Suède n'est pas en proie à un grand chaos. Les gens sont extrêmement soignés et ont un niveau de vie élevé. Les principaux problèmes sont les conditions climatiques extrêmement froides et des taux d'imposition allant jusqu'à 60%. De plus, comme la nature est immaculée, vous pouvez boire l'eau du robinet en toute tranquillité et utiliser les fontaines comme eau potable. En Suède, les sources d'eau ne présentent pas le moindre signe de calcaire et même les personnes qui vivent dans un niveau de vie aussi élevé peuvent boire de l'eau au robinet en toute tranquillité. La Suède est également l'un des pays où poussent naturellement des plantes utiles à la fabrication de myrtilles et de diverses tisanes. Les habitants de cette région préparent des tisanes à partir des herbes et des fruits qu'ils récoltent dans la nature et les consomment pour se protéger du froid. Par ailleurs, les droits de l'homme étant très importants en Suède, vous ne verrez pas de châtiment corporel, en particulier pour les enfants. Par ailleurs, vous savez que la Suède est le point de départ d'entreprises de renommée mondiale telles qu'IKEA, Volvo et Epidemic. IKEA a conservé ses actions en Suède depuis sa création, mais Volvo est produit par une entreprise chinoise depuis 10 ans. Malgré cela, la marque porte toujours le label suédois et fabrique des voitures de luxe robustes, aussi solides qu'au premier jour. Sur le plan architectural, je ne sais pas à quoi m'attendre de la part d'un pays, mais les routes suédoises sont vraiment propres. Et les bâtiments modernes sont généralement en briques ou en crème, avec des couleurs très contrastées. Si vous venez d'un pays éloigné des architectures européennes, vous serez peut-être fasciné par l'architecture des maisons à pignons, en forme de château en Suède, et par l'atmosphère médiévale qu'elles confèrent à la ville. À Stockholm, la capitale, les gens sont généralement occupés par leur travail. Ils se rendent au travail ou à l'école calmement. Il n'y a pas de chaos dans la vie. Il n'y a pas d'embouteillage sur le chemin du travail. Certains s'y rendent à pied, d'autres à vélo, sans même avoir besoin d'une voiture. Il y a même des gens qui se déplacent en ville avec des scooters électriques. Vous verrez également de nombreuses voitures de luxe dans la capitale Stockholm. Il s'agit généralement de véhicules italiens et allemands tels que Porsche, Mercedes, Ferrari et Maserati. Il convient de noter qu'il est tout aussi facile de se procurer une bonne voiture en Suède que dans d'autres pays européens. Par exemple, dans de nombreux pays du Moyen-Orient et d'Amérique du Sud, lorsque vous achetez une voiture, vous payez autant de taxes au gouvernement que le coût de la voiture. En Suède, par contre,
On peut acheter une Volvo d'occasion, peu kilométrée et neuve, pour un prix compris entre 10 000 et 15 000 $. En fait, les Suédois préfèrent les véhicules de type break avec de gros bagages. La raison en est qu'ils peuvent y mettre leurs enfants, leurs tantes et tout ce que vous pouvez imaginer. Dans ce pays aux forêts, aux lacs et aux espaces naturels immaculés, les Suédois se promènent dans ces grandes voitures avec leurs enfants pendant les week-ends de vacances et profitent des barbecues ou des randonnées. À ce propos, rappelons qu'il y a plus de 221 000 îles en Suède. Il est possible de visiter ces îles en ferry ou en bateau depuis Stockholm. Cependant, de nombreuses îles ne sont pas habitées et sont aussi désertes que possible. Même si vous n'êtes pas intéressé par les îles, je suis sûr qu'elles vous apporteront une paix différente pendant votre voyage en mer depuis Stockholm. Si vous déménagez en Suède depuis des pays actifs et amusants comme l'Italie, l'Allemagne ou l'Ukraine, la routine quotidienne à Stockholm peut vous sembler trop ennuyeuse. La vie y est centrée sur le travail et la tranquillité, mais elle vous semblera paradisiaque en raison de la qualité de vie. Vous apprécierez également le fait que la sécurité de la vie et le taux de criminalité en Suède sont bien meilleurs qu'en Afrique et en Amérique latine. Dans ce pays, toutes les personnes, en particulier les femmes, peuvent se promener librement dans les rues la nuit. La probabilité que quelqu'un les harcèle est inférieure à 1%. En d'autres termes, le pays est extrêmement sûr et les taux de criminalité sont faibles par rapport au monde en général, mes amis. Par exemple, selon la recherche actuelle dans cette liste, la Suède se classe 60 dans la liste des pays ayant le taux de criminalité le plus élevé. En outre, ce sont généralement les immigrés qui commettent des crimes dans le pays et non les locaux, car les impôts élevés peuvent être insupportables pour les étrangers. Par exemple, vous vous êtes installé en Suède et vous travaillez en tant qu'indépendant. Si vous vous demandez ce qu'est un travailleur indépendant, il peut s'agir d'un photographe, par exemple, ou d'un acteur vocal travaillant à domicile. L'argent déposé sur votre compte auprès d'une banque que vous avez ouverte est soumis à une énorme tranche d'imposition de 30%. En d'autres termes, pour chaque type de travail indépendant auquel vous pouvez penser, il y a une taxe allant jusqu'à 30% en Suède et ces taux sont très ennuyeux pour ceux qui s'y rendent de l'extérieur. Par ailleurs, nous pouvons affirmer que les Suédois ont vraiment les plus belles races du monde. Les goûts de chacun en matière de beauté peuvent être différents, mais si nous les comparons à ceux des autres pays européens, les Suédois sont vraiment beaux et séduisants. Tous les jeunes que vous voyez sur les routes ou dans les parcs ressemblent à des actrices de cinéma. Ils sont blonds, grands et s'habillent avec beaucoup de classe. Ils sont blonds, grands et s'habillent avec beaucoup de classe. Non seulement les jeunes, mais aussi les hommes plus âgés sont si bien soignés qu'on ne les voit pas dans beaucoup d'autres pays. Les hommes suédois ne s'amusent généralement pas, mais recherchent une vie sérieuse. Ils ne cherchent pas à faire des rencontres occasionnelles, mais à épouser quelqu'un de sérieux. C'est du moins ce que disent les personnes à qui nous avons parlé. Si vous êtes une femme en Suède, ne soyez pas trop heureuse d'entendre cela, car les Suédoises sont tout aussi glamour que leurs hommes, mes amis. En d'autres termes, si vous êtes un immigré, il est très difficile d'être accepté par quelqu'un là-bas, car ces gens sont à la fois cultivés, éduqués et très bien habillés. Par exemple, les femmes ne sont ni trop maigres ni trop grosses, elles font du sport régulièrement et ont des lignes bien dessinées, elles sont d'un blond cendré naturel et ont presque toutes les yeux bleus. On dit aussi que Tinder est très utilisé dans le pays. Si vous vous demandez ce qu'est Tinder, vous devez faire glisser la personne que vous rencontrez vers la droite sur l'application. Si elle vous fait glisser vers la droite et si elle vous aime, vous vous rencontrez et vous vous rencontrez. On dit qu'en Suède, beaucoup de gens flirtent par l'intermédiaire de cette application. Les personnes qui l'utilisent sont généralement des immigrés qui ont récemment voyagé dans le pays. Les immigrés se rencontrent et flirtent grâce à ce type d'application. Comme les gens de la vie quotidienne en Suède ont une attitude sérieuse, il n'est pas toujours facile de rencontrer quelqu'un en face à face et vous risquez d'être rejeté. Si vous dites que les applications comme Tinder ne me conviennent pas, je peux vous dire qu'il y a un grand intérêt pour les cours comme la salsa en Suède. L'une des plus belles choses de Stockholm est qu'elle donne sur la mer et qu'elle est voisine de la mer Baltique. En fait, Stockholm, la capitale de la Suède, est tout aussi proche d'Helsinki et de Tallinn, les capitales de la Finlande et de l'Estonie. La mer Baltique se trouve entre ces trois capitales et c'est par cette mer étroite que vous pouvez vous rendre dans les trois belles capitales de trois beaux pays.
Quelle que soit la ville du pays que vous visitez, vous y trouverez une vie et un climat similaires. Par exemple, la teneur en oxygène de l'air dans les 3 pays est très élevée par rapport au reste du monde. La population est peu nombreuse, l'architecture est étonnante et les gens sont éduqués et beaux. En Suède, par exemple, la teneur élevée en oxygène s'explique par le fait que 69% du territoire est couvert de forêts. Ces forêts contiennent un grand nombre de pins et de plantes diverses. Par conséquent, vous pouvez toujours respirer de l'oxygène frais dans vos poumons. On dit que seuls 3% du territoire suédois sont constitués de villes. De plus, il n'y a pas de concrétisation complète dans les sections urbaines. Par exemple, dans le plan de la ville de Stockholm, vous verrez que de nombreux bâtiments sont entourés d'arbres. Les Suédois aiment vivre parmi les arbres, les fleurs et les insectes. Et même s'ils construisent un bâtiment, ils n'éliminent pas complètement l'habitat qui s'y trouve. En d'autres termes, ils sont intégrés à la nature et c'est une question de culture pour eux. Même l'hymne national suédois fait l'éloge de la nature. Par exemple, on y trouve des phrases telles que « Mon beau pays, je salue mon ciel, je salue mon soleil et je salue notre terre verdoyante ». Alors que nous continuons à parler des beaux côtés de la Suède, mettons quelques situations négatives entre les deux pour que la vidéo ne soit pas considérée comme une propagande suédoise. Si vous, mes amis, voulez atteindre une qualité de vie aussi positive et socialisée en Suède, si vous voulez payer 5 ou 6 dollars américains pour un thé ou un café dans un café, ou 25 dollars pour une portion de pâtes, la Suède est peut-être un pays dans lequel vous voulez vraiment vivre. Après la pandémie et la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les prix des céréales et des cafés ont fortement augmenté dans le pays. Les Suédois ont soudain été confrontés à une inflation de 10%. Manger dans un restaurant ou prendre un café dans une brasserie coûte désormais cher, non seulement pour les étrangers, mais aussi pour les habitants de la Suède. Cependant, certains voient ces choses sous cet angle. Si vous gagnez des couronnes suédoises en Suède, il est normal de dépenser des couronnes suédoises lorsque vous faites des achats et de payer en conséquence. Si vous gagnez des couronnes suédoises, mais que vous les dépensez dans des monnaies de moindre valeur, le coût de la vie en Suède vous semblera évidemment absurdement cher. Il est également vrai que l'économie suédoise a toujours été l'une des plus faibles de l'Union européenne. Cela peut vous surprendre, mais si vous regardez les enquêtes sur les pays de l'Union européenne, vous verrez que la Suède se trouve généralement en bas et à la fin de divers classements statistiques. Certes, l'économie y est stable, mais la vie y est extrêmement chère. Par exemple, les prix de l'électricité ont été multipliés par 5 depuis l'année dernière. L'inflation des denrées alimentaires est de 20%. 80% de la population est très mal à l'aise avec les augmentations de prix dans tous les domaines de la vie au cours de l'année écoulée. Néanmoins, les immigrés aiment beaucoup la Suède. Les immigrés qui obtiennent un permis de séjour en Suède font partie d'une élite plus importante que dans des endroits comme Londres. Ceux qui vivent en Suède comprennent très bien ce que je veux dire, car les immigrants y sont plus intelligents, plus éduqués, plus calmes et plus travailleurs qu'à Londres ou à New York. À tel point qu'ils parviennent à apprendre le suédois en peu de temps, ce qui est presque une condition préalable à leur séjour permanent dans le pays, et qu'ils obtiennent des notes suffisantes aux examens de langue. En outre, ceux qui s'installent en Suède avec leur famille s'intègrent directement au mode de vie et à la culture suédoise et ne sont pas affectés par le processus d'adaptation. Les Africains, en particulier, réussissent très bien à cet égard et s'adaptent inconditionnellement aux règles suédoises. Outre les Africains, le pays compte une forte population d'immigrants syriens, iraniens et arabes. Bien entendu, certaines des personnes blondes aux yeux bleus que vous verrez sont des immigrés de Russie et d'Ukraine. Lorsque vous parlez aux immigrés, ils disent tous la même chose. C'est le meilleur pays du monde. Mais ceux qui ne peuvent pas s'en sortir dans des endroits comme la capitale Stockholm, où la vie est chère, mènent une vie plus rurale en Suède. Voici par exemple Skansen, une ville suédoise accueillante située au sud de Stockholm et s'ouvrant sur la mer Baltique. C'est aussi une sorte de musée en plein air qui résume la culture de vie de la Suède il y a plusieurs siècles. Si vous souhaitez vous immerger dans les canards, les ruisseaux, la nature verdoyante et les bruits d'oiseaux et d'insectes, ne vous dirigez pas vers le nord, où le climat est rude en Suède, mais plutôt vers le sud pour découvrir ces villages de contes de fées. Dans ces régions, ce sont surtout des personnes de plus de 50 ans qui vivent. Il vous sera peut-être difficile de rencontrer des jeunes.
En effet, les enfants de ces familles se rendent généralement à Stockholm pour leurs objectifs professionnels. Cette vidéo date de l'année 2024. Nous allons continuer à faire connaissance avec la Suède, avec sa première vidéo, et comprendre à quoi ressemble la vie dans ce pays en 2024. Au revoir!